Dans l'exercice numéro 2, on nous dit que lorsqu'on utilise une poulie fixe, nous devons exercer une force de 300 N pour soulever un objet de masse m à vitesse constante. Comme il s'agit d'une poulie fixe, nous savons que l'avantage mécanique vaut toujours 1, ce qui signifie que la force résistante est égale à la force motrice. Nous connaissons la valeur de la force motrice qui est de 300 N. Ça signifie que la force résistante vaut également 300 N. Cette force résistante, puisqu'on soulève un objet de masse m, la force résistante correspond au poids de l'objet. Ça signifie que le poids de l'objet à soulever vaut 300 N. On va pouvoir utiliser cette donnée dans les autres exercices. Ensuite, on nous dit, tiens voilà, on va utiliser une poulie mobile pour pouvoir soulever l'objet. Donc, notre force résistante est ici, et on demande de calculer la force motrice qui permet de venir soulever la masse M. Alors, dans le cas d'une poulie mobile, nous savons que l'avantage mécanique vaut toujours 2. Donc, la force résistante divisée par 2 est égale à la force motrice. Nous connaissons la valeur de la force résistante qui est de 300 N. Donc notre force motrice est égale à 300 divisé par 2. Il faut exercer une force motrice de 150 N. Dans le dernier cas, nous allons utiliser un treuil dont le rayon du tambour, à savoir la distance résistante, vaut 10 cm. Il faut convertir en mètres, donc 0,1 m. La taille de la manivelle, à savoir la distance motrice, vaut 30 cm, on convertit en mètres, ça fait 0,3 m. La force résistante reste toujours le poids de l'objet et vaut 300 N. On nous demande de déterminer la valeur de la force motrice. Pour y parvenir, nous allons utiliser la relation qui dit que la force résistante fois le rayon du tambour, donc la distance résistante, est égale à la force motrice fois la taille de la manivelle, donc la distance motrice. Si j'isole la force motrice dans cette expression, j'obtiens force résistante fois distance résistante sur distance motrice. Alors, il ne me reste plus qu'à remplacer par mes différentes données. La force motrice est donc égale force résistante 300 fois la distance résistante 0,1 sur la distance motrice 0,3. Et je trouve donc que ma force motrice vaut 100 N. Enfin, on nous demande de déterminer l'avantage mécanique de ce treuil. L'avantage mécanique, c'est toujours la force résistante sur la force motrice. Ma force résistante, c'est le poids de l'objet, donc mes 300 N, sur ma force motrice, donc les 100 N que je viens de calculer. Et je trouve comme avantage mécanique 3.